Et bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, hop, je mets tout. Vous aurez mes petits clics de souris aujourd'hui. Comment ça va? Bon, c'est bien que tu sois là parce que c'est le dernier live de ChatGPT sur Twitch, machin, pour le mois d'août. Voilà. Parce que le week-end prochain, je suis à Runanoria. Je me concentre pour le dire parce que chaque fois je me plante. Donc je passe le week-end à Châteauneuf-de-Gadagne. Et donc je ne serai pas devant mon ordi du tout. Du tout, du tout. Voilà. Et donc après on se revoit le samedi suivant, c'est-à-dire en septembre. Donc voilà, il faut finir en beauté les succès de l'été, hein. J'espère qu'aujourd'hui ChatGPT va nous pondre un truc dingo, quoi. Donc, bon, pas comment épouser un maître Jedi. Ça me. Voilà. On a déjà fait un truc. On a fait comment épouser un agent du chaos la dernière fois. Donc, on va essayer autre chose. L'été où les peuples sont devenus des chimères. Bon, alors, on a vu que ça, ChatGPT, il est incapable de le faire. Les Transformers en lune de miel. On a déjà fait des Transformers. Meurtre à crédit à Bray-Dunes. À choisir, je préfère celui de la semaine dernière. Les Kraken en quête à l'Armor Plage. Enfin, celui qu'on n'a pas fait. Ah, voilà. Alors ça, j'aime bien. Les zombies enquêtent à Skividen plage. Skividen? Skividen ou Skividen? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se prononce. Allez, les zombies. Moi, j'aime bien ça. Alors. Donc, du coup, on va lui dire romancier célèbre de policier fantastique. Hein, je crois que c'est pas mal ça. Je copie-colle mes trucs. Alors, de policier. Hop là. De roman policier fantastique. Hop. Pourvu qu'il ne l'interprète pas. C'est les zombies qui enquêtent? Ouais, c'est les zombies qui enquêtent. Enfin, moi, c'est ce que je comprends dans le titre. Donc, maintenant, il faut que ChatGPT le comprenne aussi. Et c'est ça qui risque d'être un petit peu plus compliqué. Voilà, il fait chaud, désolé. Mon ordi, il est un peu aux fraises, donc on va espérer que ChatGPT soit pas trop aux fraises lui aussi. Hop. Donc on va lui dire, voilà, comme d'habitude, romancier célèbre, des romans de policiers fantastiques, et les zombies enquêtent à Skividen plage. Skividen. T'espères qu'il va comprendre. Allez, parce que franchement, ce serait sympa. Ah, il recommence à faire des chapitres. Oh, l'étrange réveil, le cri de minuit. Ah, ça va être fantastique. Attends, j'ai même des petites musiques. Est-ce que j'ai une ambiance pour ça? Une ambiance... euh, une ambiance un peu qui fait peur, là. Un truc... Fantôme, j'ai fantôme. C'est quoi ça, tiens? J'ai ça. On va baisser le son. Ça fait un peu trop SF. J'ai un truc de fantôme, sinon. Ouais, ça c'est pas mal, hein? Ouais, ça c'est pas mal. Allez. Allez, on se fait une petite ambiance comme ça. C'est en boucle. Non, c'est pas en boucle. On va mettre boucle. Voilà. C'est reparti. Allez, c'est parti. Les zombies enquêtent à Skividen plage. Chapitre 1. L'étrange réveil. La brume matinale se dissolvait lentement au-dessus de Skividen plage, laissant entrevoir les contours des cottages endormis et des palmiers qui bordaient la côte. C'était une petite ville côtière, pittoresque, où les vagues venaient lécher le sable doré, créant une symphonie apaisante. Dans une vieille maison en bois au style victorien, 3 individus inhabituels se réveillèrent lentement. Le premier était Liam Mortis, un détective privé autrefois humain, désormais un zombie intelligent et élégant. Ah, j'adore!
Euh, Alors, à ses côtés se trouvait Lucie Brume, une sorcière au tempérament vif, et Max Griff, un loup-garou au flair infaillible. Tous les trois étaient des créatures surnaturelles, liées par une amitié qui avait résisté à l'épreuve du temps. Ils partageaient un passé mystérieux, mais ils avaient tous une chose en commun, leur appétit pour les mystères non résolus. J'adore. Chapitre 2, le cri de minuit. La tranquillité de Skividen Plage fut brisée une nuit, lorsque les habitants furent réveillés par un cri déchirant, suivi par une série de hurlements lugubres. Les trois amis se retrouvèrent sur la plage, où un corps sans vie gisait dans le sable, entouré d'une aura sombre. L'enquête débuta, révélant des indices étranges et des témoignages contradictoires. Liam, Lucie et Max découvrirent que la victime était un anthropologue enquêtant sur d'anciennes légendes de zombies et de malédictions de la région. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, ils commençèrent à soupçonner que quelque chose de bien plus sinistre se cachait derrière ces événements. Chapitre 3. L'ombre de la malédiction. Les amis se plongèrent dans les archives de la ville, déterrant des histoires anciennes de malédictions proférées par une sorcière déchue il y a des siècles. Ah, s'il faut, c'est la sorcière qui est avec eux. Ils réalisèrent que ces malédictions pourraient être liées aux récents événements macabres. Au fur et à mesure que les jours passaient, Skividen Plage se retrouva prise dans une étrange tempête surnaturelle, avec des nuages noirs tourbillonnant au-dessus de la ville. Les habitants commencèrent à agir de manière étrange, et certains d'entre eux semblaient être sous l'emprise d'une force mystérieuse. Chapitre 4. Le rituel des anciens. Liam, Lucie et Max découvrirent que la clé pour briser la malédiction résidait dans un rituel ancien qui impliquait des ingrédients rares et puissants. Pour le mener à bien, ils devaient s'aventurer dans des lieux dangereux et affronter des créatures surnaturelles redoutables. Alors que le temps pressait, ils se rendirent compte que le rituel était leur seule chance de sauver la ville et ses habitants. Chacun utilisa ses compétences uniques pour surmonter les obstacles, affrontant leurs propres démons intérieurs au passage. Ouh là là. Chapitre 5. L'éclipse et la révélation. Alors là, on se rapproche du danger. Je dois avoir un truc pour le danger. Ah, j'ai un truc pour les esprits. Voilà. L'éclipse et la révélation. Le rituel atteignit son apogée. Pendant une éclipse solaire rare, les amis s'unirent, canalisant leur pouvoir pour inverser la malédiction et briser le contrôle de l'entité sombre sur la ville. Alors que les derniers rayons du soleil redevinrent visibles, les nuages noirs se dissipèrent et la paix revint à Skividen Plage. Ah là là, c'est magnifique. L'enquête terminée, les amis contemplèrent l'horizon. Oh, j'ai pas d'ambiance de plage, ça c'est dommage. Ah, j'ai zombie, mince, j'avais zombie. Donc ils contemplent l'horizon, réalisant que leurs aventures ne faisaient que commencer. Le mystère était résolu. De nouvelles énigmes attendaient d'être résolues dans un avenir incertain. Ah, c'est le début d'aventure, c'est le début. Est-ce que j'ai un... Attends. Voilà, un truc de victoire, j'ai pas... Ah, c'est dommage. Il me faudrait un truc de victoire. Ah là là. C'était pas mal ça, hein, c'était bien. Alors. Du coup. Moi j'aime bien ça, j'aime bien ce concept. Ça m'intéresse d'avoir une liste de titres des aventures parce que... Bon après c'est pas les zombies hein, pour le coup parce qu'il n'y a qu'un seul zombie et une sorcière et un loup-garou. Mais les trois en quête. Propose une liste des aventures de ce trio d'enquêteurs. Alors, il nous propose quand même une liste des aventures captivantes. Moi, j'avais pas dit captivante. Lui, il dit captivante. Le secret de la ville hantée. Le trio enquête sur les activités paranormales dans une ville autrefois abandonnée. Ah, ça veut dire qu'il se déplace ?
Avec le loup-garou, c'est pas évident. Ils découvrent que les âmes piégées ont besoin d'aide pour trouver la paix. La malédiction du manoir sombre. Un manoir réputé maudit est le théâtre de phénomènes étranges. Nos enquêteurs doivent résoudre les mystères qui entourent la famille propriétaire depuis des générations. L'énigme des tableaux vivants. Des tableaux dans une galerie d'art semblent s'animer, racontant des histoires étranges. Ne vous inquiétez pas, le bip dans le fond, tout va bien, c'est juste ma machine à pain qui dit que la brioche, elle a fini de lever. Voilà, ça va s'arrêter. Voilà. La malédiction du manoir sombre. Donc, nos enquêteurs doivent résoudre les mystères qui entourent la famille propriétaire depuis des générations. Alors effectivement, ça pourrait être marrant que ce soit une malédiction lancée il y a plusieurs siècles et qu'elle est complètement zappée, qu'elle ait lancé ça en mode ouais, mais les gars, vous croyez que je tiens un journal de toutes les malédictions que j'ai lancées? Ouais, ce serait assez drôle. Ce serait assez rigolo. Il faudrait qu'elle trouve, il faudrait qu'elle les aide à trouver comment dégoupiller sa propre malédiction. Donc ça, ce serait vraiment, ce serait super drôle. Du coup, alors, le labyrinthe des rêves obscurs. Les habitants d'une petite ville commencent à vivre des rêves collectifs effrayants. Liam, Lucy et Max doivent pénétrer dans le royaume des rêves pour démêler le cauchemar qui hante la population. Ouais, des trucs sympas. Le mystère du cristal éthéré. Un cristal rare doté de pouvoirs magiques est volé dans un musée. Nos enquêteurs suivent une piste à travers des dimensions parallèles pour retrouver le précieux artefact. La légende des loups spectraux. Ah, des loups-garous fantomatiques errent dans une forêt, associés à une ancienne légende. Max doit faire face à son passé, tandis que le trio cherche à comprendre la vérité derrière ces créatures spectrales. Ah, ça c'est sympa. Du coup, c'est marrant parce que donc tome 1, t'aurais ce truc où la sorcière, elle doit démêler une ancienne malédiction qu'elle a elle-même faite. Dans la légende des loups-garous, des loups spectraux, t'as Max qui doit faire face à son passé. Et il faudrait qu'il y ait un truc avec les zombies pour bien faire. Hein. Pour que ce soit Liam. Je crois que c'est Liam. Hein. Ouais. Pour que Liam fasse lui aussi une petite introspection. Donc, pour faire face à la vérité derrière ces créatures spectacles. Le spectre de la fête foraine. Ça, c'est sympa. Une fête foraine apparaît mystérieusement en ville, mais les attractions semblent être liées à des incidents tragiques. Les enquêteurs doivent découvrir pourquoi les esprits du passé hantent cet endroit. Ouais, c'est trop bien quand c'est des histoires qui les concernent. Après, faut pas que ce soit tout le temps ça, sinon c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu comme dans les séries, toi. Moi, quand ça commence à trop s'occuper de l'histoire des persos, ça me gonfle. Ce que je veux, c'est les enquêtes. Le sortilège des miroirs enchantés. Donc des miroirs dans un antiquaire sont porteurs d'une magie inquiétante. Lucie doit utiliser ses compétences de sorcière pour dévoiler la vérité derrière ces objets ensorcelés. La conspiration des fantômes révoltés. Des fantômes refusent de passer dans l'au-delà, provoquant des déséquilibres surnaturels. Le trio doit découvrir les raisons de leur révolte pour rétablir l'harmonie entre les mondes. Après, ça pourrait être un gimmick aussi. Hein. Ça pourrait être une espèce de truc qui revient régulièrement à propos de Lucie, donc la sorcière. Il pourrait très bien y avoir plusieurs histoires où à chaque fois qu'il y a un truc maudit, enchanté, enfin bref, une malédiction quelconque, il se tourne vers elle en mode bon, c'est toi ou c'est c'est pas toi. Et elle, comme elle est incapable de se rappeler, ça pourrait être un truc récurrent, rigolo. On dirait un mélange entre Charmed et Camelot, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai dit? La conspiration des fantômes révoltés. Oui. Découvrir les raisons de leur révolte pour rétablir l'harmonie entre les mondes. L'éclipse des ténèbres imminente, une éclipse solaire annoncée, est liée à des forces obscures qui menacent de plonger le monde dans le chaos. Nos enquêteurs doivent prévenir une catastrophe en brisant un ancien sortilège avant qu'il ne soit trop tard. Ces aventures passionnantes ont consolidé le lien entre Liam Mortis, Lucie Brume et Max Griff. Oh, c'est vraiment un truc jeunesse, hein, parce que les noms sont pas subtils.
Tout en explorant les limites du surnaturel et de l'enquête policière dans leur monde fantastique, chacune de ces enquêtes les a rapprochés de la vérité de leur propre existence. Oui, voilà, c'est ça. En fait, enfin, en même temps, quand tu vis depuis aussi longtemps, le nombre de casseroles que tu dois que tu dois amasser, oui. Ouais, clairement. Quelle autre aventure on fait là? Parce que moi j'aime bien la liste, hein. J'aime bien la liste. Euh, Qu'est-ce qu'il y a que j'aime bien? L'énigme des tableaux vivants. J'aimais bien le truc, la légende des loups spectraux, où on va découvrir l'histoire de Max. Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait de sympa? Oui, les loups, tu veux les loups? Allez, il y en a plein des biens, ouais. Allez, on va lui copier ça. Écrit. Hop. Voilà. Je vais lui mettre entre parenthèses ça. Hop. Alors, chapitre 1. Ah, pardon, je vais remettre l'ambiance. Ambiance loup-garou, je crois pas que j'ai ambiance loup-garou, mais. J'ai. Et c'était quoi zombie? Parce que. Ah, j'aime bien ça. Allez, on met l'ambiance zombie cette fois. Voilà. Ça va, c'est pas trop fort là? Là, je pense que ça suffit. Alors. Chapitre 1, les hurlements dans la brume. Une lueur argentée se faufilait à travers les arbres majestueux de la forêt d'Athelwood. Bon, faut changer tous les noms et les franciser, mais ok. Max Griff, le loup-garou au flair légendaire, se tenait silencieusement fixant les ombres mouvantes entre les arbres. Ah non, j'ai eu peur pendant un instant qu'il ait oublié les autres. Des hurlements lugubres perçaient la brume nocturne, glaçant le sang de quiconque les entendait. Max sentait que quelque chose de sinistre se cachait parmi les arbres, quelque chose lié à son propre passé. Chapitre 2, les souvenirs déchirants. Oulala, pardon. Le lendemain matin, Max partagea ses inquiétudes avec Liam et Lucy. Ils savaient tous les trois que la forêt d'Athelwood était associée à une ancienne légende, celle des loups spectraux. Selon la légende, ces loups étaient autrefois des gardiens de la forêt, maudits pour l'éternité après avoir trahi leur devoir sacré. Ils étaient condamnés à errer en tant que fantômes, pris au piège entre le monde des vivants et celui des morts. Max avait toujours ressenti un lien étrange avec cette légende. Il se souvenait de fragments de souvenirs qui semblaient être enracinés dans son âme de loup-garou. Il avait l'impression que sa propre histoire était entrelacée avec celle des loups spectraux. Chapitre 3, la quête de vérité. Déterminé à élucider le mystère des loups spectraux, le trio décida d'enquêter plus en profondeur. Ils recherchèrent des indices dans les archives anciennes de la ville, découvrant des écrits qui parlaient d'un rituel ancien capable de briser la malédiction des loups. Le rituel impliquait la réunion d'objets rares et puissants dispersés à travers la région. Guidés par des visions troublantes et des signes surnaturels, Liam, Lucy et Max se lancèrent dans une quête à travers des marécages hantés, des montagnes inhospitalières et des cavernes obscures. Waouh, c'est tout un voyage. Chaque étape de leur voyage les rapprochait de la vérité, mais ils savaient que le rituel lui-même serait leur plus grand défi. Alors attendez, chapitre 4, on est dans une cave. Hop, cave. Les épreuves de l'âme. Dans une caverne profonde, le trio se trouva face à un hôtel ancien. Les objets nécessaires pour le rituel étaient devant eux, mais le rituel exigeait également un sacrifice personnel. Max réalisa que pour briser la malédiction des loups spectraux, il devait faire face à son propre passé et aux regrets qui le hantaient depuis si longtemps. Alors que la lune atteignait son zénith, Max se tint devant l'autel, le cœur lourd. Les souvenirs douloureux surgirent, mais il se souvint également de moments de joie et de courage. Le sacrifice de sa propre douleur libéra une énergie puissante qui se mélangea avec celle de Liam et Lucy pour former le rituel. C'est bien rafraîchissant la caverne. C'est vrai. Est-ce que tu sens le petit vent frais, hein? Comme ça sur ton visage là. Plic-ploc, plic-ploc.
Chapitre 5. La rédemption des loups spectraux. L'énergie du rituel enveloppa la forêt d'Attlewood, dispersant les ténèbres qui emprisonnaient les loups spectraux. Devant les yeux ébahis du trio, les fantômes se transformèrent en loups majestueux. Ils remercièrent nos enquêteurs pour leur courage et leur sacrifice. Le trio contempla la lueur apaisante qui émanait de la forêt. La légende des loups spectraux était terminée, et Max avait trouvé la paix en affrontant son passé. Ils comprirent que les liens entre le surnaturel et le cœur des êtres humains étaient complexes et profonds, et que la rédemption pouvait briser même les malédictions les plus anciennes. La légende des loups spectraux était une aventure qui avait testé la force et l'amitié du trio et avait dévoilé les secrets les plus profonds de Max. Ils avaient découvert que, même dans les coins les plus sombres du surnaturel, la lumière de l'espoir et de la rédemption pouvait briller. Moi, je pense que là, on tient de quoi faire une série de livres, un dessin animé et un live action pour la jeunesse. Et je pense que ça va être très difficile de choisir entre le dessin animé et le live action. On serait dans les années 90, je dirais live action direct avec des make-up, voilà, des FX complètement pourris, façon Teen Wolf. Mais bon, alors attendez, je vais juste arrêter. Peut-être que tu veux que je garde la cave. Je sais, j'ai pas spécialement de trucs. Tu vois, j'aurais voulu avoir la mer. Si j'avais eu la mer, ça aurait été sympa. Ah, j'ai Underwater. Est-ce que tu veux un petit peu de... Ah, regarde, voilà. Je te mets ambiance sous l'eau, là. Ça va te rafraîchir un peu. Voilà. Ambiance sous l'eau. Voilà, parfait. Alors, du coup... série ou dessin animé? Peut-être qu'on va lui demander. On va lui demander... À ton avis. Après avoir fait une série de livres à succès, serait-il plus approprié de l'adapter? Combien j'ai mis de D moi? Adapter en série live action ou en dessin animé? Quel est l'avis? Quel est son avis? Alors, bien, comme ça ça va nous aider à nous décider. Le choix entre adapter une série de livres à succès en série live action ou en dessin animé dépend de plusieurs facteurs, notamment du ton du style narratif et de l'audience cible de la série de livres originale. Ici, on est d'accord qu'on est sur du jeunesse. À mon avis, on est sur du 8-12 et pas plus. Mais des séries 8-12 en live action, il y en a. Donc, je vois pas... Enfin, c'est pas forcément un critère pour moi. Donc... série live action, réalisme et maturité. Si la série de livres a un ton réaliste et traite de sujets matures, je suis désolée, pour moi ce n'est pas un critère. Audience ado-adulte, si les romans s'adressent principalement à un public plus âgé, une adaptation en live action pourrait permettre de conserver l'ambiance sombre et mature. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, bon sang. Levez la main dans le chat, là, si vous avez regardé des séries en live action quand vous étiez jeune. Moi j'en ai regardé. Bon, je sais, voilà, je suis trop vieille pour vous, mais j'ai grandi avec, je sais pas, Zora Larousse, quoi. Et pourtant, franchement, avec le recul, qu'est-ce que c'était déprimant comme truc. Bref. Décor réel. Voilà, c'est vrai que quand on a un zombie, voilà, il y a difficulté technique. On a un zombie et un loup-garou. Donc ça veut dire FX. Donc ça veut dire budget. Potentiellement, ça coûterait peut-être moins cher de faire un dessin animé en 3D Poucrave. À choisir. Si on est sur... voilà. Ah oui, les Fais-moi peur. Oui. C'est vrai, t'as raison.
L'effet moins peur, c'était du live action et c'était jeunesse. Et il y avait des FX, non? Il y avait des effets spéciaux. Alors, dessin animé, fantasy et monde imaginaire, oui, mais bon, mais voilà. Parce que ça, c'est le choix de la facilité. ChatGPT, tu fais le choix de la facilité, là, et ça, ce n'est pas bien. Un dessin animé pourrait mieux capturer l'essence de l'univers et des créatures fantastiques. Audience jeunesse, si la série de livres cible un public plus jeune, un dessin animé pourrait permettre de maintenir un ton léger et ludique tout en explorant des thèmes importants. Liberté créative, oui, ça, d'accord, bah oui, et stylisation visuelle, oui, merci, d'accord. Bon, alors on va voter dessin animé, on dit dessin animé. On dit dessin animé, on dit dessin animé. Très bien. Allez. Un petit... Ah oui. Un petit générique pour la route quand même. Écris le générique de... non, attends. Déjà, on va lui choisir un titre. Choisis... Non, propose. Propose un titre pour cette série animée. Alors... Les mystères de l'étrange forêt. Mais non, parce que... Ah, il comprend pas. À chaque fois, il se base sur le dernier épisode qu'on a fait. Non. Ah, allez, non. On va le recentrer là. Propose des titres pour une série animée qui rassemble Liam, Lucie et Max. C'est un bon nom, je trouve, pour un loup-garou, ça, Max. Dans des enquêtes fantastiques. Chaque fois, il se base sur le dernier truc, ça me saoule. Moi, je veux quelque chose de général sur les enquêtes. Alors, on a enquête surnaturelle, les aventures de Liam, Lucie et Max, le trio mystique, enquête fantastique, l'équipe magique, enquête au-delà du réel, mystère fantastique, les détectives surnaturels, au-delà des limites, enquête énigmatique avec Liam, Lucie et Max. C'est pas foufou quand même. Les enquêteurs de l'inconnu, mystère fantastique, enquête de l'ombre, l'alliance surnaturelle. Ah, j'aime bien l'alliance, ou les gardiens des secrets. Énigme mystique, les détectives du surnaturel, les gardiens des secrets, enquête magique avec Liam, Lucie et Max. Lumière sur l'obscurité, enquête fantastique du trio extraordinaire. Ah, il y a de l'idée. Les gardiens des secrets. Moi, je trouve que les gardiens des secrets, ça fait bien jeunesse. Celui-là, là, le numéro 9. Les gardiens des secrets, enquête magique avec Liam, Lucie et Max. Ça me paraît pas mal. Très bien. Alors maintenant, on va lui dire... Écris un générique pour... qui sera une série animée pour les 8-12 ans. Allez. Tu valides aussi. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah non. Il est en train d'écrire le générique. Le générique, d'accord. On s'est pas bien compris. Mais ça va être intéressant. Il écrit la séquence vidéo du générique. Alors attends. Intro musique entraînante. Alors attends, on va mettre une musique entraînante. On va arrêter ça. Est-ce qu'on a une musique entraînante? Storyteller action. C'est peut-être pas assez entraînant. Parce qu'après j'ai...
la musique spacey, far away, moving on nostalgia. Non. C'est trop lofi ça. Non, je préfère encore le truc d'avant. Au moins pour narrer. Voilà. Allez. Mon son est super aigu. Ah, pardon. J'ai appuyé. Est-ce que ça va mieux là? J'ai dû appuyer sur le... Ça a déclenché la voice box, désolé. Oui, bah oui, ça devait être rigolo. c'est le son qui s'appelle Cute. J'ai dans ma voice box, j'ai normal. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, non, j'ai l'autotune. Et j'ai le cute. J'ai le cute, la voix du petit chaton. Voilà. Donc, attends, parce que du coup, moi, je trouve que la musique est un peu forte. Je vais baisser un tout. Alors, du coup, intro musique entraînante. Voilà, on a mis ce qu'on a pu. On a mis musique d'aventure, on a mis. Scène d'ouverture, vue aérienne sur une ville mystérieuse, entourée de forêts sombres et de montagnes imposantes. Narrateur voit en jouer. Dans la ville de Mysteria, où les ombres dansent et les mystères s'épanouissent, 3 amis hors du commun se tiennent prêts à relever les défis de l'inconnu. Je rappelle que quand même au début, on était dans une vraie ville. Hein? Machin les bains là, ou je sais plus quoi. Skividen plage. Là, on est parti loin. Donc, 3 amis hors du commun se tiennent prêts à relever les défis de l'inconnu. Plan rapproché sur Liam, Lucie, Max, debout en cercle, prêts à partir pour une nouvelle aventure. Narrateur. Liam Mortis, le détective zombie doté d'une intelligence perçante, ce qui est quand même assez... Ça ne manque pas d'ironie pour un zombie. Image de Lucie en train de lancer un sort magique avec un éclair de magie brillant. Lucie Brume, la sorcière espiègle au pouvoir envoûtant. Oh là là, il est en train de décrire un générique des années 90. Max renifle l'air, ses yeux s'illuminant alors qu'il repère une piste. Narrateur, Max Griff, le loup-garou au flair infaillible. Les 3 amis se regardent avec détermination avant de partir pour leur enquête. Narrateur, ensemble, ils forment les gardiens des secrets. Je sais pas si c'est Bioman ou Sailor Moon, mais... Attends, tu veux que je te le refasse? Attends, regarde. Les gardiens des secrets. Voilà. Transition en musique avec des éclats de magie brillants. Scène de changement de décor rapide montrant les héros enquêtant dans divers lieux de mystérieux marécages à d'anciennes bibliothèques. Musique rythmée et entraînante s'intensifiant, les héros résolvent des énigmes, découvrent des indices et affrontent des créatures fantastiques. Ça te fait rigoler, hein. Ah là 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 là. Bon, alors c'est pas ça qu'on t'a demandé. On va recommencer. Écris le générique. Non, on va dire écris la chanson du générique d'intro de cette série. Allez, hop. Hop. Est-ce qu'il nous fait une musique? Il nous fait une musique. Ah, c'est génial. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, attendez. Hop.
Est-ce que j'ai l'autotune? Je l'ai. Mystère, sortilège dans l'air. Pardon, je fais pas toute la chanson comme ça, mais qu'est-ce qu'on s'amuse. Donc mystère et sortilège dans l'air, dans une ville où des secrets sont à découvrir. Liam, Lucie, Max sont prêts à se lancer. Enquêteurs magiques, ils vont tout percer. Mon Dieu, c'est pas bon ça comme non. Couplet 1. Dans Mysteria, une cité mystique où le surnaturel règne en musique. Trois amis unis, chacun unique, vont résoudre les énigmes. C'est fantastique. Pré-refrain. Liam le zombie, intelligent et rusé. Lucie la sorcière, dans ses sorts, elle plonge aisément. Max le loup-garou, flair aiguisé. Une amitié forte, des aventures en mouvement. Mystère et sortilège dans l'air, dans une ville où des secrets sont à découvrir. Liam, Lucie, Max sont prêts à se lancer. Enquêteurs magiques, ils vont tout percer. De marécages obscurs aux montagnes élevées, ils poursuivent les indices avec ferveur. Les énigmes magiques ne les laissent jamais figés. Ensemble, ils font briller la lumière dans l'obscur. Yo! Face aux créatures et aux mystères mystiques, leur amitié grandit, rien n'est impossible. Liam, Lucie, Max, une équipe fantastique. Dans chaque enquête, ils sont invincibles. Mystère et sortilège dans l'air, dans une ville où les secrets sont à découvrir. Liam, Lucie, Max sont prêts à se lancer. Enquêteurs magiques, ils vont tout percer. Yo. Mystère et sortilège dans l'air, dans une ville où les secrets sont à découvrir. Liam, Lucie, Max sont prêts à se lancer. Enquêteurs magiques, ils vont tout percer. Ensemble, ils plongent dans l'aventure, chassant les ombres, éclairant les murs. Pourquoi est-ce qu'ils éclairent les murs? Les gardiens des secrets, une équipe sûre. Leur enquête magique nous tiennent. Leurs enquêtes magiques nous tiennent capturés. Yo, yo. T'es à Ibiza? Ah là là. Oui, bah oui, ça s'appelle party, donc c'est... Voilà, c'est la fête. Allez. Ouh. Quelle aventure. Ah, mais ça met dans l'ambiance tout de suite, hein. Ah, t'as la musique, t'as l'autotune, c'est... On est dedans. On est dedans, voilà. Je t'ai épargné quand même, hein. Toute la chanson en autotune, parce que là, c'est pas possible. Ça le fait pas. Allez, on va dire au revoir à ChatGPT, on va le remercier pour cette série d'aventures incroyables. Merci ChatGPT pour ces aventures incroyables. As-tu un mot de la fin? De rien, c'est un plaisir de créer ces aventures et de partager ces moments imaginaires avec vous. Souvenez-vous que les mondes de l'imagination sont infinis et que chaque histoire peut devenir une porte vers de nouvelles découvertes et émotions. Que vos propres aventures, soient réelles ou imaginaires, soient toujours remplies d'émerveillement, de curiosité et d'amitié. Prenez soin de vous et continuez à explorer les horizons de votre créativité. À la prochaine. Merci ChatGPT. Du coup, alors pour les prochains rendez-vous, oui, merci ChatGPT. Donc, prochain rendez-vous, donc, cette semaine, on a 2 entretiens sur Twitch. Le 23 avec Camille Salomon et le 25 avec Calista Faral. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et donc, pas de live ChatGPT samedi, puisque je serai en festoche. Voilà. Et rendez-vous pour un ChatGPT la semaine d'après. Voilà, donc tout plein de les bisous. Bon week-end. Voilà, je vous laisse sur ce souvenir magnifique de l'autotune, de la grotte, de tout ça. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bon week-end, plein de bisous. Et rendez-vous à nouveau donc dans la semaine pour les entretiens écrivains. Bisous bisous.